Bonjour à toutes et à tous, en cette veille de Shabbat Korach. Shabbat, la révolte de Korach contre Moshe. Ce Shabbat, premier Shabbat du mois de Tammuz, un mois qui commence une période un peu difficile. Le 17 Tammuz commence la période de ce qu'on appelle Ben Hametzarim, c'est un jour de jeûne qui va tomber un Shabbat mais qu'on va repousser au dimanche. Et le mois de Tammuz a plus de jours de deuil que le mois de Av. Le prochain mois, qui voit la destruction du temple, le 9 Av, il y a 9 jours de deuil, alors qu'au mois de Tammuz, il y en a 13, du 17 Tammuz jusqu'à la fin du mois. Alors c'est vrai, c'est pas la même intensité, la même gravité entre la fin du mois de Tammuz, où ce qu'on appelle dans Ben Hametzarim, entre les défilés, où il y a un certain nombre de restrictions. Mais enfin, c'est pas le deuil comme à partir du premier Av, c'est seulement à partir du premier Av, on dit qu'on diminue la joie. Et puis après la semaine de Tisha B'Av, le jour de 9 Av. Mais enfin quand même, le mois de Tammuz a une résonance un peu particulière. Et bien justement, aujourd'hui, de Tammuz, c'est le jour de la disparition de Rabbi Nachman de Horodonka. Alors je vous parle de la disparition d'un tzaddik, et ça va être justement le principe de transformer ce qui est triste en une joie. Parce que Rabbi Nachman de Horodonka, a priori, va avoir une vie assez tragique. Ce grand tzaddik, un élève du Baal Shem Tov, va apprendre, après son mariage, que quand il aura un enfant, sa femme devra mourir. Alors évidemment, il n'était pas très enclin à voir cet enfant, et c'est pour ça qu'il restait loin de sa femme, pour ne pas avoir d'enfant, pour garder sa femme. Mais sa femme lui dit, je veux qu'on ait un enfant, et elle va dire, je veux, parce que cet enfant amènera la joie. Et en effet, finalement, ils ont eu cet enfant, et le Baal Shem Tov était intervenu pour qu'il accepte d'avoir cet enfant, et malgré la situation qui pourrait être tragique derrière. Et le Baal Shem Tov s'était engagé de dire qu'il s'occupera de cet enfant si la mère meurt, parce que évidemment, Rabbi Nachman de Horodonka se disait, s'il se trouve veuf avec un petit bébé, qu'est-ce qu'il va faire? Et c'est le Baal Shem Tov qui s'était engagé de s'occuper de cet enfant, et c'est ce qui est arrivé. Cet enfant, quand il est né, il respirait la joie. Et c'est pour ça qu'on l'appelait Simcha. Alors, un prénom de Simcha, vous savez, c'est une petite différence entre la tradition ashkénaze et séfarade. Est-ce qu'on donne le nom de Simcha à un garçon ou c'est seulement une fille? Simcha, ça résonne comme féminin. Simcha, c'est comme la joie en français. Et c'est pour ça que dans le rite séfarade, le nom de Simcha, c'est porté surtout que par des filles. Alors que dans le rite ashkénaze, Simcha, c'est un prénom qu'on peut donner aussi aux garçons. D'ailleurs, à ce propos, une petite parenthèse. Il faut faire attention de donner aux enfants un prénom qui résonne de la même façon entre masculin et féminin, et pas qui pourrait être assez équivoque. Les kabbalistes sont assez à cheval sur cette problématique et déconseillent vivement des prénoms qui ont une consonance masculine pour les donner à des filles. C'est souvent dans ce sens que ça se passe, moins dans le sens où des prénoms à consonance féminine à donner à des garçons. Sauf le nom de Simcha. Mais c'est vrai que y a des noms qui aujourd'hui passent pour garçons, pour filles, mais qui en hébreu sont une symbolique qui est plutôt masculine. Et bien on le garde pour un prénom garçon et pas pour une fille. Par exemple, les noms d'anges comme Gabriel, Daniel, qui finit avec quel, qu'on peut trouver en français aussi bien masculin que féminin. Eh bien en hébreu, c'est pas conseillé que ce soit pour au féminin. C'est ce que nous disent les kabbalistes. Je clôt la problématique et la question à propos donc du choix du prénom. Et donc Simcha, c'était le nom de ce fils, du fils de Rabbi Nachman de Horodonka. Comme c'était prévu, la maman décède très très jeune, et le petit Simcha va être élevé dans la maison du Baal Shem Tov, et c'est comme ça qu'un peu naturellement il va se marier avec la fille de Adel qui était la fille du Baal Shem Tov, la fille d'Adel qui s'appelait Faïye, c'est le petit oiseau, et Simcha et Faïye vont avoir un enfant qui vont nommer suivant le père de Simcha. Il a dit c'était Rabbi Nachman de Horodonka, et c'est comme ça qu'est né Rabbi Nachman
de Breslev. Et oui, Rabbi Nachman de Breslev s'appelle Nachman, suivant le nom de Rabbi Nachman de Rodonka, donc c'est aujourd'hui la Hilula. Et c'est pour ça que je vous ai dit, ça passe par la Simcha, parce que le nom de son père, c'est Simcha, et puis l'une des phrases les plus connues que l'on connaît pour Rabbi Nachman de Breslev, c'est Mitzvah Gedola Liyot Simcha Tamid, c'est une grande mitzvah d'être toujours dans la Simcha. Rabbi Nachman de Breslev, donc fils de Simcha de Feige, petit-fils de Adel, ou Odel, le nom de la fille du Baal Shem Tov. En fait, Adel, c'est les initiales de Esh Dat Lamo. Un feu, c'est une loi de feu qu'il a donnée à son peuple, et c'est ça donne les initiales de Adel. Enfin, on ne se doutait pas que cet enfant, Rabbi Nachman de Breslev, allait un petit peu amener une certaine révolution dans le monde au niveau spirituel, notamment au niveau de la Simcha. Et voilà, son ancêtre, celui dont il porte le nom, c'est Saïlola au début du mois de Tammuz. Et c'est peut-être un enseignement remarquable parce que chaque mois est lié avec une combinaison des lettres du nom de Dieu. Ça, c'est une notion un peu kabbalistique, mais allez, de temps en temps, ça fait pas de mal un petit peu de s'ouvrir sur le monde mystique. Et le nom de Dieu, Yud, plus loin He, plus loin Vav, plus loin He, Yud Kevavke, qu'on n'a pas le droit, c'est pour ça que je dis plus loin, parce qu'on ne doit pas le prononcer, même pas l'épeler de cette façon. Eh bien, comme il est composé de 4 lettres, il y a 24 combinaisons, mais comme il y a 2 lettres qui sont les mêmes, donc c'est pour ça qu'en fait on a 12 combinaisons possibles. 12 combinaisons des lettres du nom de Dieu, donc soit Yud, plus loin He, plus loin Vav, plus loin He, soit He au début, après Yud, et puis avec le Vav et le Ke, et en fonction de cette présentation, ça peut donner une connotation plus ou moins rigoureuse. Or, le mois de Tammuz, la combinaison des lettres du nom de Dieu est complètement à l'envers. C'est He, plus loin Vav, plus loin He, plus loin Yud. Et c'est toujours lié avec un verset. Il y a des versets de la Torah qui, soit en initiale, soit en finale, on retrouve ces lettres du nom de Dieu. En l'occurrence, pour le mois de Tammuz, ça fait référence à une phrase qui a été prononcée par Haman. Haman, dans la Megillat Esther, dit « Vecholze eineinu shoveli » et tout ça, eh bien, ça vaut rien pour moi, tout le temps que je vois Mordechai qui est là. Il était riche, il avait le pouvoir, il avait les honneurs, il venait d'être invité au festin que la reine Esther avait offert pour le roi Assuérus et lui. Pourquoi lui, on se demande, mais en tout cas, il était au sommet de sa gloire. Mais quand il voit Mordechai et la haine qu'il avait contre ce Mordechai, eh bien, il se dit, tout ça, ça vaut rien. Parce que cette haine le rongeait, il ne pouvait pas supporter ça, et c'est comme ça que ça va être à la base de sa chute, puisqu'il va vouloir faire une potence pour Mordechai, potence qui finalement sera la potence qui sera préparée pour lui, puisque c'est lui qui sera pendu à cette potence. La haine peut être cette passion qui est mauvaise. Alors il faut savoir chasser la haine par l'amour. Si la haine peut amener une personne à trouver que rien ne vaut ce qu'il a, eh bien l'amour aussi. Et c'est vrai, c'est que quand on est inondé d'amour, eh bien on n'a pas tout ne vaut rien devant cet amour, que ce soit l'amour de Dieu, l'amour de prochain, l'amour qu'on peut avoir dans la vie. Eh bien c'est cette dimension d'amour, et c'est peut-être ici une grande leçon du mois de Tammuz, de savoir chasser l'amour gratuit contre la haine gratuite. C'est cette clé qui nous amènera à la dimension de la simcha, dimension de la joie qui est fondamentale. Simcha, simcha tamid, ay ay ay, mitzvah gedoyla, liyois besimcha, liyois besimcha, simcha tamid, tamid 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 besimcha, oh yo 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 yo, tamid 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 besimcha, oh yo 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 yo.
besimcha tamid besimcha oy mitzvah gedoyla li yes besimcha li yes besimcha besimcha tamid oy mitzvah gedoyla li yes besimcha li yes besimcha besimcha tamid ay 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 mitzvah gedoyla li yes besimcha li yes besimcha besimcha tamid 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 besimcha oy 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 tamid 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 besimcha oy 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 ay mitzvah gedoyla li yes besimcha tamid besimcha ay mitzvah gedoyla li yes besimcha li yes besimcha besimcha tamid 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 besimcha tamid 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 besimcha ay mitzvah gedoyla li yes besimcha tamid besimcha ay mitzvah gedoyla li yes besimcha li yes besimcha besimcha tamid tamid besimcha tamid besimcha tamid 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 besimcha oy 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 tamid 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 besimcha oy 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 mitzvah gedoyla li yes besimcha tamid besimcha ay mitzvah gedoyla li yes besimcha li yes besimcha besimcha tamid 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 besimcha oy 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 tamid 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 besimcha oy 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 mitzvah gedoyla li yes besimcha tamid besimcha ay mitzvah gedoyla li yes besimcha li yes besimcha besimcha tamid tamid besimcha tamid besimcha mitzvah gedoyla li yes besimcha mitzvah gedoyla li yes besimcha li yes besimcha besimcha tamid. Et après ce temps de Simcha, je vous propose de réfléchir sur la Haftara de la semaine, qui est la Haftara donc de Korach, tirée du premier livre de Samuel, du chapitre 11, verset 24, jusqu'au verset 12, verset 22, qui nous parle de la royauté du roi Shaoul, qui est déjà nommé roi, mais qui est très critiqué par des vauriens. On le voit au chapitre 10, verset 27. La royauté, est-ce que le roi Shaoul va savoir assumer cette fonction si importante et avoir l'assentiment de tout le peuple? Eh bien, c'était remis en cause jusqu'au moment où Nachash, Nachash ça veut dire serpent, c'était le nom du roi de Ammon, un peuple qui était voisin d'Israël, qui faisait du mal aux enfants d'Israël et qui avait fait la conquête de Yavesh-Gilad. Il avait demandé aux habitants de Yavesh-Gilad, donc qui étaient des enfants d'Israël, qui avaient capitulé, de se laisser crever l'œil droit en signe d'humiliation. Et là, le roi Shaoul, apprenant ça, il dit je ne peux pas laisser cette humiliation se faire. Il est pris d'un esprit divin et il rassemble autour de lui une armée et il va avoir une victoire retentissante contre Nachash, le roi de Ammon. Et cette victoire va faire que, eh bien, on va accepter Kiblou Malchuto Beratson, comme on dit dans la prière, d'accepter d'une façon pleine et bien volontaire, d'une façon volontaire, la royauté de Shaoul. Et c'est comme ça qu'au début, on se retrouve maintenant au début de l'Haftara, chapitre 11, verset 14, où Nchadesh Sham Amlucha, on va renouveler la royauté et en fait, ça va être une sorte un peu de remise au point de ce qui va se passer au niveau de la royauté. Et Shaoul
Shmuel, leur prophète Samuel va dire vous avez demandé à un roi, parce qu'ils avaient demandé à un roi, et c'est comme ça qu'ils ont eu Shaoul. Mais l'attitude était irrespectueuse, elle n'était pas adaptée, irrespectueuse vis-à-vis du prophète Samuel. C'est quoi cette demande de roi alors que Shmuel était un chauffette, un juge? Il était prophète, mais il était juge, et juge c'était une sorte de petit roi, de dirigeant politique et religieux des enfants d'Israël. Et l'attitude des enfants d'Israël vis-à-vis du prophète Samuel, un peu de dire on veut un roi, mais on veut plus toi, ça ressemble un petit peu à la faute du veau d'or où quand ils ont demandé à Aaron, fais-nous un dieu qui va marcher devant nous parce que Moshe on ne sait pas ce qu'il est devenu. Et là il y a quelque chose qui est grave. Cette attitude irrespectueuse vis-à-vis du maître de l'époque. Il y a aussi une attitude irrespectueuse vis-à-vis de la royauté divine. Pourquoi demander un roi alors qu'un roi c'est Dieu? Alors il y a un grand débat qui existe déjà dans le Talmud, dans le traité Sanhedrin, page 20b, où il y a la discussion, est-ce que le régime politique de la royauté, de la monarchie, est quelque chose de souhaitable ou pas? Alors il est marqué dans la Torah, Som tasim alecha melech, tu placeras sur toi un roi. Donc ça veut dire que c'est une mitzvah ou c'est pas une mitzvah? Et il y a une discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbi Norai dans le Talmud. Rabbi Yehuda dit c'est une mitzvah puisqu'il est marqué tu placeras sur toi un roi. Et donc c'est souhaitable. On doit avoir un roi, et le Rambam Maïmonide tranche la halakha comme Rabbi Yehuda que c'est une mitzvah et que les enfants d'Israël en rentrant en Israël, eh bien sous la direction de Josué, ils avaient 3 mitzvot à réaliser: nommer un roi, faire la guerre contre Amalek et construire le Beth Amikdash, construire le temple. Rabbi Norai, certains disent que c'est Rabbi Meir Balanès qui s'appelait Rabbi Norai. Enfin bon, Rabbi Norai lui dit c'est reshoot. Non, c'est-à-dire si vous voulez avoir un roi, alors il va avoir des restrictions, il va avoir une obligation. C'est comme ça que tranche Rav Saadia Gaon, Rabbi Avraham Ben Ezra, même Abrabanel, va dire c'est une sorte de concession, comme l'histoire de la belle captive qui a été autorisée de se marier avec elle. C'est pas de gaieté de cœur entre guillemets, c'est que on sait que c'est une situation qui était complexe et alors il y a une concession parce que sinon on aurait fait des bêtises hors loi. Et là donc, bien, vous voulez un roi, alors très bien, mais il va avoir un certain nombre de restrictions. Il ne doit pas avoir trop d'argent, pas trop de femmes, pas trop d'argent, pas trop de chevaux. Et on va nous dire des raisons. Alors c'est très intéressant parce que les restrictions qui sont données au roi sont motivées dans la Torah par des raisons, alors que la Torah en général ne donne pas de raison aux interdits. Et le plus sage d'entre les sages, qui était le roi Salomon, le fils du roi David, eh bien, qui était l'homme le plus sage, bien connu, la sagesse de Salomon, il va dire je connais les raisons, donc je vais dépasser les limites qu'on m'a mis et je ne transgresserai pas. Et on sait que il a transgressé. On voit l'importance des limites. Qui sont, plus on est grand, plus on a des limites, plus on est grand, plus on doit apprendre. C'est pour ça que tout le monde doit écrire un Sefer Torah, et le roi doit écrire un deuxième Sefer Torah qui doit toujours être avec lui. Et ça, en fonction de la grandeur, on a besoin d'une force qui va nous permettre de combattre le Yetzer Hara, les addictions, tout ce qui est de mauvais. En fait, le système monarchique va être un système qui, à part pour le roi David, va être une sorte d'échec qui va mener à la galoute, à l'exil. C'est pas top. C'est pour ça qu'on parle de Mashiach ben David, le Messie qui est un roi, fils de David. On saute toutes ces générations parce qu'il y a quelque chose d'important. Alors dans cette Haftara, il y a des choses, des points qui sont assez intéressants. On nous dit, Samuel dit, je vous ai pas emprunté d'âne. Pourquoi? Parce que on dit que le prophète Samuel allait dans tout Israël et allait auprès de tout le monde. À la différence, c'est en cela qu'il était plus grand que Moshe, et ça a été l'erreur de Korach, dans notre paracha, où il avait compris qu'il était plus grand que Moshe, mais c'était sur le point que son descendant, Samuel, allait vers les autres, alors que Moshe, on venait à la tente où il était. Et donc, cette grandeur de Shmuel, il aurait pu, puisqu'il allait vers les autres, demander à une sorte de véhicule de fonction, mais il n'avait pas. Et puis il va leur dire, est-ce que vous pouvez attester de l'honnêteté? Puis on a dit, ben oui, il pouvait attester de l'honnêteté et du côté complètement désintéressé qu'avait le prophète Samuel. Et
Et il y a marqué Vayomer Ed. Ils ont dit, il a dit, au singulier, nous sommes témoins. Enfin, pas nous sommes, je suis témoin. Alors c'est un peu difficile. Alors une opinion dit, c'est une voix du ciel qui a témoigné, c'est une des 3 fois où il y a une voix du ciel qui a témoigné pour dire oui, c'est comme ça. Et puis notre opinion, c'est qu'ils ont répondu tous d'une seule voix. On retrouve cette unité quand on a reçu la Torah, et là on voit cette unité. Alors après au verset 11 du chapitre 12, le prophète Samuel dit Dieu a envoyé Yerubaal, Bédan, Niftar et Samuel. Non, il parle de lui à la 3e personne. Ben oui, parce que c'est la prophétie. La prophétie sort de la bouche du prophète d'une façon pleine, sans qu'il ait une sorte de critique de lui. Et c'est en cela quelque chose de fort. Et puis, la conclusion, elle est assez forte. Vous étiez inconvenant dans votre requête de demander un roi. Alors, le prophète Samuel va dire, moi je vais avoir une requête qui est aussi inconvenante. C'était une période d'été, en plein été. Il va demander... Chapitre 12, verset 17, il va demander la pluie. Et l'orage qu'il va avoir va être un signe de malédiction, un signe négatif. C'est pour ça d'ailleurs que quand on demande la pluie en plein été, eh bien on doit recommencer sa prière, on doit se reprendre, parce que c'est pas un bon signe. On parle en Israël notamment. Et c'est intéressant parce que le prophète Samuel va montrer que aux enfants d'Israël qu'ils ont mal demandé en demandant la pluie, en plein été, alors que le prophète Élie Hanavi, le prophète Élie, va démontrer que les enfants d'Israël ont mal agi en faisant qu'il va y avoir la sécheresse et que la pluie ne tombe pas. Alors, il y a dans le lien entre la paracha et l'Haftara, où il y a dans la paracha Korach qui se révolte contre Moshe, Korach qui est l'ancêtre de Shmuel. Alors, il va voir ici le lien entre Shmuel, Samuel qui est dans l'Haftara, et c'est intéressant parce que finalement, la remise en cause de la direction de Moshe va revenir à la remise en cause pour demander un roi avec Samuel, descendant de Korach, comme si qu'il y avait une sorte de retour. Avec quand même une différence, c'est que l'opposition à Moshe va entraîner un séisme qui va engloutir ceux qui étaient contre lui, alors que le rejet de Samuel, qui n'était pas vraiment négatif, parce que évidemment c'était demander un roi qui mentionnait la Torah, ça va être juste un bel orage quand même. Les enfants d'Israël ont demandé, mais c'était trop tôt. Korach a réclamé, mais c'était aussi trop tôt. Mais enfin, faut pas oublier la fin de la paracha, la fin de l'Haftara qui nous dit Kilo itosh Hashem et amo, Dieu n'abandonnera pas son peuple. Et c'est sur cette note d'espoir que se conclut cette Haftara magnifique de royauté, de demande, de savoir ne pas être trop pressé, ni trop impatient. Le premier début de la paracha, c'est Vaikar Korach a pris. Mais on se posait, mais qu'est-ce qu'il a pris? Alors, est-ce qu'il a pris un talit? Est-ce qu'il s'est pris lui-même? Pour qui il se prend? Non. Et, en tout cas, il faut des fois savoir attendre qu'on nous donne avant de prendre. Mais il faut savoir aussi, savoir que les choses doivent venir à temps. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Il est temps pour moi de vous souhaiter Shabbat Shalom, Git Shabbos, Shabbat Shalom Mevorach, et vous donner rendez-vous cet après-midi vers 15h05. אנחנו מאמינים בני מאמינים ואין לנו אמין להישואל אוי אלו אלוהינו אבינו שבשמיים אנחנו מאמינים בני מאמינים ואין לנו אמין להישואל Yezram Moginom Hu Israel betach Bashem Yezram Moginom Hu Israel betach Bashem Yezram Moginom Hu Israel betach Bashem Yezram Moginom Hu Anachnu ma'amin b'nei ma'aminim ve'ein lanu amin lehishoel Sholem, Yelo, Elo, Alovidu, Ovidu.
betach Hashem Yezeromu moginomu Yisroel betach Hashem Yezeromu moginomu אנחנו מאמינים למאמינים ואין לנו אבי לישורק אלו אבינו אבינו שבשמיים אנחנו מאמינים למאמינים ואין לנו אבי לישורק אלו אבינו אבינו שבשמיים Yisroel betach Hashem Yezeromu moginomu 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 אנחנו מאמינים למאמינים ואין לנו אבי לישורק אלו אבינו אבינו שבשמיים אנחנו מאמינים למאמינים ואין לנו אבי לישורק אלו אבינו אבינו שבשמיים מאמין בני מאמינים ואין לנו עמי להישוען אלו אבינו אבינו שבשמיים